Regardez les gens. Regardez ce qu'on a sorti. Regardez de chez qui on le sort. Aïe aïe aïe. Ça va frapper mon ami. Magnifique. Passez à la prochaine. Merci, ça marche. Big up. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne MCL Modelis RC Aventure avec PSM Shop Modelis. Ah, c'est parti les gens. Aujourd'hui, on va vous présenter un monstre grâce à PSM Shop Modelis à Paris, bien sûr. Il assure beaucoup, il nous a contacté, il nous a dit les gars, passe ce magasin, j'ai une surprise pour vous. Grand merci à toi PSM Shop Modelis. Merci. Ça fait plaisir franchement de travailler avec toi, d'être sérieux dans le travail, c'est super cool. Donc voilà, aujourd'hui on voulait aussi remercier tous nos abonnés qui sont les presque à 500 abonnés, c'est cool. C'est super sympa de votre motivation, dédicace à Vince Extreme, Yoni, la team RMT qui nous soutient, ça fait plaisir. Tapersi, les gens. Aujourd'hui, on va vous présenter un monstre, j'espère que vous êtes prêts pour ça. Vous êtes prêts pour ça en tout cas? Allez, c'est parti. On y va, vous êtes prêts? Ça va arriver. Bon, celui-ci, on ne peut pas le lancer. Il n'y a rien à faire du tout. Hein. Il est un peu lourd celui-là. Il est un peu lourd. Donc voilà. C'est un mastodonte. Donc, merci encore une fois à PSM Shop. Bon, on va pas vous faire patienter plus que ça. On va le débalancer. On sait que vous attendez ça. Donc bon ben on va d'abord le sortir comme ça parce que bon c'est ça. Allez, c'est toi sur là. Donc comme vous voyez il est énorme, il prend toute la table. Il prend toute la table, vous n'avez pas montré la boîte hein. Oh le petit malin. Vous allez voir la boîte hein. Non, on va vous montrer. Alors, bon, ah ça c'est notre Coralie. Merci PSM Shop. Donc ça c'est cool. Un cerveau. Un cerveau. Un cerveau. Donc on est balai ce cerveau. Ouais, je regarde. T'as acheté quoi là? Je sais pas moi mec, qu'est-ce que tu me demandes? Oh, attends, ils sont là. Ils sont très c'est un cerveau, ça avance. Il a tout le droit de CP chez M Shop. Donc voilà, il assure. C'est un vachement gros cerveau mon gars. C'est énorme. C'est un 8. Ouais, peut-être. Ah attends, le XB là-haut. Ouais, c'est pas mal ça. On va regarder ça. Il est bien gros là. Putain, c'est fat là-dedans. Wow, c'est possible. Énorme. Donc c'est bien pour ça les amis. Allez, on va pas vous faire traîner plus. On sort la boîte tranquillement. On fait mariner un peu. Ah, on parle de Coralie. Mais dis donc, merci encore PSM Shop. Là, t'as pas encore autre chose là pour les faire attendre? Non, il n'y a plus rien. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe? MCL Modelis est là dans le game, grâce à vous tous. Merci en tout cas de cette motivation de nous soutenir. Donc là, les gens, on va vous montrer ça avec toute la team MCL Modelis. Donc déjà d'une, il y a une personne qui va nous tuer. Hein. Kevin alias Big, il est même pas au courant de ça, il va nous tuer, il va nous tuer. Les gars, qu'est-ce que vous avez fait encore? Regardez-moi la tête. Regardez-moi la tête. C'est pas magnifique ça? Oh là là, c'est pas magnifique celui-là. C'est pas magnifique tout ça les amis. Donc voilà, grâce à PSM Shop Modelis sur Paris, on a reçu un exclusif pour la team MCL Modelis RC Aventure. Donc là je sais que le reflet à qui appartient ce véhicule bien évidemment. Ah Kaperski, big up à toi mon gars, tout bâche il est là avec. Donc voilà, aujourd'hui nous avons rentré le Kraton UXB 1/5e vitesse qui va vous être présenté par la team MCL Modelis, par Christopher. Donc ici présent, qui m'a demandé de le faire, vas-y frangin fais tâter. Donc là on va rentrer dans les publications, mais avant toute chose, on va quand même vous le tourner. Donc le reflet va vous tourner. Regardez un petit peu. Regardez le monstre un peu. Elle est la config dedans. Et c'est un char d'assaut. Vous êtes prêts les amis? Je vais vous zoomer ça un petit peu. Regardez ça. C'est parti. Regardez ça. Regardez la bête. Regardez la hauteur de la bête.
Aïe, 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 aïe. Impressionnant. Désolé, je peux pas vous tourner dans l'autre sens, alors attendez. Le ticket prend tout l'établi. C'est énorme. Oh là là, il envoie, c'est énorme. Oh là, voilà, les amis. Et regardez les boudins du. Oh là là, putain, mais lui qui est en train de faire baver avec son craton là. Donc là, Oh là là. on va rentrer dans les détails un peu plus précisément. Ouais, plus précis. Ouais. Donc là, on va checker ça un peu. Bien la machine comme il faut. Donc moi je la connais un petit peu, pas plus que Christopher car il a vachement bien étudié. Moi j'ai fait un peu de fagnant. Vu que j'ai l'Outcast 8S, donc je sais quelles améliorations ils ont fait dessus. Après, dès qu'ils m'ont sorti, j'ai tout de suite approché, j'ai pas réfléchi. Et franchement, ça envoie du. Même esthétiquement, c'est gros. C'est sûr qu'il va en avoir un deuxième comme ça, M7 Bachar il va en montrer un comme ça aussi. Il y en aura deux comme ça c'est clair. Mais déjà un, c'est ouf, déjà qu'on avait rentré l'Outcast, c'était ouf. C'était ouf. Deuxième, ton vitesse. Donc là, je vais déjà vous donner un peu mon avis sur la carreau. Qu'est-ce que t'en penses? La carreau déjà, au toucher, je la trouve un peu... bon, elle est faite. Elle est un peu plus costaud déjà. Donc il y a un renfort juste ici, hein, donc voilà, excusez-moi, je vais vous zoomer ça un petit peu. Vous avez un renfort juste ici dans la carreau, donc voilà, c'est énorme. Donc un beau noir, bon, j'aime beaucoup l'esthétique, bon c'est la réplique, j'ai eu un 8 là-haut, hein. Donc franchement, bon, la carreau elle est assez, je trouve qu'elle est un peu costaud, elle est assez costaud, donc on verra avec le temps ce que ça dit. Elle fait ça. Donc voilà les amis, hein, c'est là, c'est présent. Big up, c'est parti, on va monter ça bien comme il faut. Donc, franchement, ils ont vite évolué sur ce véhicule. C'est extraordinaire ce qu'ils nous ont fait. Donc là, à la réplique échelle 1.5, comme le 1.8, ils nous ont fait un pare-choc bien énervé devant, avec un bon renfort derrière, juste là. Donc ça franchement c'est excellent, c'est vraiment franchement rigide au niveau des chocs quand vous atterrissez, quand vous faites des piquets comme ça. Aussi, il y a les roues. Donc là par contre, au tout premier craton 1/5, là il y a une différence au niveau des pneus. Déjà que là les pneus sont beaucoup plus larges et les crampons des pneus sont beaucoup plus imposants, beaucoup plus présents sur ce modèle là. Moi je trouve que le pneu est bien plus raide. Il est bien plus raide. Après à savoir qu'est-ce que ça va donner sur le terrain. Macadam, on va voir. C'est beau dans l'atelier, c'est beau sur le papier, mais il faut voir qu'est-ce que ça donne en pratique. Alors après au niveau des fusées avant, ça reste la même chose. Esthétiquement ça reste la même chose. Après à voir si ils ont retravaillé le plastique, je ne sais pas si vous voyez bien. Si vous voyez bien. Ils ont retravaillé le plastique, donc il y a des carbons. Un peu. Désolé si je vous soulève pas, hein, mais ça pèse quand même son poids. Donc, comme je disais, les fusées avant, toujours les mêmes. Après, le plastique à voir s'il a été retravaillé. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les triangles ont été retravaillés. Donc, esthétiquement, ça ressemble à ceux du Outcast, mais le plastique est beaucoup plus rigide. Après, à voir ce que ça donne sur le papier, encore une fois. Par contre, ce que je perçois déjà ici, c'est la tige d'amorto. La tige d'amorto, elle a l'air d'être 1 ou 2 mm plus gros. Je ne sais pas si c'est du 7 ou du 6 mm. Mais là, par contre, ils ont fait le taf là-dessus. Parce que moi, sur l'Outcast d'origine, j'ai plié direct. J'ai plié l'arrière et l'avant. Donc là, bon, après, j'ai rechangé d'origine, mais j'ai pas trop de galère. Ensuite, ce qui est nouveau aussi, c'est que sur l'Outcast, j'ai pas la barre anti-roulis, mais le boîtier de différentiel permet d'en avoir une. Après, vous avez aussi des barres anti-roulis de différentes tailles. Donc après, moi je pour la plus grosse, hein, parce que quand on voit le mastodonte que c'est, il faut l'amortir direct pour pouvoir pour que la bête soit stable. Ensuite, au niveau de la direction, ça reste pareil. Ça reste pareil. Après, je sais qu'il y a la barre d'Ackerman aussi qui existe en option Alu EXB. Donc moi personnellement sur l'Outcast, j'ai pas trop de soucis avec ça. J'ai pas trop de soucis avec ça, ça rentre très bien, il n'y a pas de soucis. Ensuite, donc là vous avez un grand cardan un peu mieux, 4 sur 3 différentiels. Donc là il n'y a pas de. Bon là vous voyez pas très bien, mais comme à l'arrière ici, il y a mon doigt, il n'y a pas de doigt de cardan, c'est carrément si vous voulez en CVD avec le pignon d'attaque. Donc ça c'est plutôt pas mal.
Là, vous avez le différentiel central juste ici avec une grande couronne de 47. Donc, on va dans le détail, on va vous montrer les options après. Donc là, vous avez le grand support moteur qui est juste là. Là, ici, je sais que il est balèze. Hein. Ah, il est bien balèze. Hein. Il est bien été fini. Franchement, il a bien été fini. Après, comme je dis, comme je précise bien, il y en a qui disent que ouais, l'échelle 1/5e Arma, ça se lâche pas comme X-Max. Regardez sur notre vidéo et avec ça, ça va pas tarder. Avec le pilote qui va y avoir derrière ça, ça va fouiller partout. Clairement, ça va briller. Ça, vous le connaissez, ça va briller partout. Là, il y a un renfort alu juste là. Bon, après, moi, j'ai pas de souci avec le plastique et puis j'ai pas pété le maintien en plastique ici. Là, de toute façon, là, ici, vous avez une glissière moteur, donc on va vous montrer ça. Il y a plus de glissière moteur. La tour ici, bien rigide avec la carreau qui vient se poser dessus en cas d'écrasement parce que le mastodonte il est énorme. Alors, moi j'ai une question, un truc à vous dire. Ce qui m'interpelle beaucoup, c'est l'épaisseur du châssis. Franchement, ça, je veux venir vous le montrer de plus près. Franchement, l'épaisseur du châssis, il est vraiment au mortier. Franchement, je sais pas si vous allez vous voir ici, hein, donc je vais vous montrer ça. Hop, excusez-moi. Regardez l'épaisseur du châssis, c'est vraiment énorme. Franchement, c'est vraiment énorme. Donc, wow, un sachet de 5 mm quand même. j'ai halluciné quand j'ai vu ça. Donc, j'espère que vous voyez bien. Donc, l'épaisseur du châssis, il est énorme. C'est pour vous dire que même les châssis M2C sont pas aussi épais. Donc, voilà, c'est balèze. Pour être bien clair avec vous. Donc, voilà, hein, franchement, c'est énorme. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. C'est ce qui m'a beaucoup choqué. Avec le renfort châssis, franchement, il est châssis balèze. Il est vraiment balèze. Ils ont comme pensé pour l'Outcast, sauf un peu plus long, hein, le Kraton. C'est taré. Le Kraton est un peu plus long que l'Outcast, qui est beaucoup plus court. Et franchement, en plus, ce que j'observe aussi, c'est que c'est vrai que l'empattement du Kraton au Outcast, c'est pas pareil. Mais le cardan central arrière est vachement plus long. Sur l'Outcast, c'est même pas long comme ça. Là, c'est vu que le châssis est beaucoup plus court. Il est beaucoup plus court. En plus, le châssis du Outcast, il est un peu plus fort d'1 millimètre. Pour moi, j'ai pas de soucis avec. Il y en a qui ont des soucis avec, après chacun conduit à sa manière, c'est ça. Donc voilà. C'est ça. Ensuite, à la différence du première version Kraton à 5ème, là vous avez, on va dire comme un échafaudage, donc ça c'est leur marque de fabrication, que ce soit sur n'importe quelle échelle, Arma fait ça. Là en fait, sur la première version, c'était en un seul segment, et là en fait ils ont divisé en 2 segments pour éviter que c'est une torsion pleine. Donc ça c'est bien pensé, en plus j'aime bien la sortie des couleurs, c'est franchement un noir go fast. Merde de ouf. Alors, est-ce qu'il paraît, je sais pas si ça vous l'a dit, hein, je reviens dessus, les plastiques des triangles ont été améliorés. Donc moi je vais voir, hein, donc je vais me renseigner. Donc les plastiques des triangles ont été améliorés, donc voilà. Donc là, après, ce qui est bien, c'est que il propose pas mal de petites options avec. Ah, c'est clair. Donc ça c'est super sympathique. Donc je sais pas si vous avez vu, il y a aussi une évolution au niveau des billettes. Les billettes elles sont vraiment énormes. Les billettes elles sont énormes, on aurait dit un cran de papier. C'est tellement si épais. Donc avec des plus longues charges ici. Et là on a des options fournies avec. Donc dans la boîte là, alors. Ça, voilà, dans ce petit sachet, il y a pas mal d'options fournies avec, donc je vais zoomer légèrement pour vous, pour que vous puissiez voir. Alors, on va faire au mieux parce que ça c'est un gros maçon de truc. Donc là vous avez, je pense que c'est le support cerveau, donc le récepteur qui est juste ici. Donc voilà, support cerveau, j'espère que vous voyez très bien. Vous avez 2 adaptateurs. Deux adaptateurs, et là c'est la platine qui vient par-dessus, qui referme le dessus. Voilà, là après, vous avez encore un. C'est un autre, ça? Ouais, c'est un autre. Ah oui, en fait, vous voyez, vous avez 2 supports cerveaux. En fait, pour 2 tailles de cerveau Omega. En fait, vous avez tous les cerveaux Omega ne font pas la même taille, donc ils ont la bonne idée de mettre 2 supports cerveaux de tailles différentes. Donc c'est soit, en fait, il faut faire attention quand vous commandez votre cerveau, et surtout faites attention quand vous commandez votre cerveau Omega à ce que la vis
pas le sauf cerveau, soit de la bonne taille. Faut pas se faire avoir là-dessus, donc ça c'est important. Donc voilà, 2 boîtiers de cerveau, pas de taille différente. Ensuite, comme option encore. Après, Vas-y, fais-nous kiffer. donc là nous avons des pistons fournis avec le véhicule. Donc j'espère que vous voyez très bien. Donc voilà, des pistons fournis avec le véhicule. Donc je vais vous zoomer ça correctement. Donc désolé, nous on est en train d'apprendre un nouveau système en ce moment. Là c'est clair. Donc C'est très pratique. Voilà. Donc là les pistons qui sont fournis avec le véhicule. Donc voilà, là vous les voyez. Donc voilà, là vous avez le piston. Après, Et là, c'est bien pensé aussi. c'est bien pensé, là vous avez carrément deux supports moteurs, Deux glissières deux moteurs. glissières moteurs avec la couronne fournie avec Le 39. de 39 dents. Donc voilà, ça c'est super sympa avec la visserie qui va avec. Donc voilà. Après, Ça. vous avez là vous avez tout le soft cerveau qui est juste là. Donc soft cerveau qui est juste ici, donc c'est cool là. C'est vraiment super cool le soft cerveau qui est juste là. Ouais, je sais que le soft cerveau comme ça, je crois que je vais le montrer les gars, hein. Je l'ai passé en alu. Toute l'équipe sait que je fais ça, je l'ai monté en alu, donc c'est plus pratique. Soft cerveau. Donc pour ceux qui veulent revoir des images plus près, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Donc on est en train d'essayer un nouveau système avec la caméra. Donc voilà. Après nous avons, Et là vous avez la visserie avec le joint d'étanchéité au niveau du variateur, au niveau en fait de tout ce qui est cerveau et variateur par rapport au couvercle en fait. Le joint il vient juste ici. Alors soit il doit venir par derrière ici pour étanchéifier le récepteur. Ça c'est plutôt bien. Avec toute la visserie pour visser la platine qui vient juste en dessous du variateur, juste là. Je sais pas si vous voyez bien. Donc c'est plutôt bien pensé. Donc franchement, c'est impeccable. c'est impeccable. Alors, moi j'avais un petit truc à relever, c'est que j'ai vu sur les vidéos, donc je vais l'expliquer dans la vidéo du Chronos, vous fiez pas aux vidéos. Mais il y a un truc qui m'a interpellé, je le trouve vachement joueur. Je l'ai vu, voilà, je vais voir vraiment ce que ça dit avec moi, mais je le trouve vachement joueur. Donc moi j'aime beaucoup jouer avec mes véhicules, j'aime bien prendre des risques, voilà, faire des trucs un peu improbables. Donc j'ai vu un peu joueur, donc franchement, et puis pour son poids, il pèse, il pèse, c'est vraiment dingue. Donc, vous voyez, franchement, les importants sont réglés du J. Alors je me demande qu'est-ce qu'ils ont mis aussi comme huile d'amorto. Par contre, les différentiels, c'est différentiel. Par contre, les bien vu, t'as relevé un bon truc. Ouais, les La différentiels. transmission là-dedans, elle bronche pas. Là, devant, derrière, il y a des différentiels spirales et en plus c'est bien épais. Alors je sais pas s'ils ont fait ça dans un acier usiné, mais la transmission là-dedans ne bouge pas. Moi j'ai l'Outcast, c'est excellent. Écoutez bien ce que je vais vous dire. J'ai acheté l'Outcast depuis septembre 2020, on est en mars. On arrive en avril les amis. J'ai toujours pas fait d'entretien. On est en train de pousser ses limites pour voir jusqu'à combien de temps il va tenir. J'ai toujours pas fait d'entretien et la machine elle roule. Parce qu'on critique la Outcast, mais pour le moment, on pète pas de diff, les gars. On pète rien. On pète pas grand chose. On a pas de problème piloté. On n'a pas de problème de transmission, nous on pose, on roule tout de suite. Voilà. Après c'est clair, le Kraton 1/5e première version EXB et l'Outcast sont des véhicules lourds. C'est clair que sur des mauvaises réceptions, Ça pète. on va frapper. Si on ne pousse pas le véhicule, ça va frapper le sol. Donc voilà. Donc là, on a rentré ce jouet grâce à PCM Shop, Modélis, Ça, c'est bon. sur Paris. Donc merci à toi encore PCM Shop, franchement ça fait vachement plaisir. Donc là, je suis quand même impressionné de la taille des cardans. Franchement mec, t'assures. Franchement là, c'est waouh, il nous a contacté en bombe, donc c'est super sympa de travailler avec toi. J'espère que cette vidéo vous plaira, vous plaira. C'est bien, hein, j'espère. Donc, et par contre, il y a pas mal de surprises qui vont arriver, les amis. Donc voilà, je vous tends déjà la perche, En tout cas, on sait que l'argent vous plaît. Donc voilà, ça fait vachement plaisir. Après voilà, on va voir comment ça se passe, comment il roule, comment ça se comporte. On va voir tout ça. Le réglage des amortos, on va voir parce que nous on veut purement bâcher avec. Ouais, on va bâcher avec. Donc on l'a rentré pour ça et pour rien d'autre. On veut parler sur du petit gazon, c'est vraiment du gros bâche. Donc franchement ça fait vachement plaisir. Après je trouve que franchement le plastique il est
ouais, là, on peut y aller. Franchement, il est bien mortier. Les triangles, c'est vraiment excellent. Désolé, l'engin est tellement lourd, franchement. Voilà quoi, c'est magnifique. Par contre, le châssis. Le châssis est bien. Voilà, 70, 75. Big up les gens. Donc voilà, Aston Boom qui est là. Donc franchement, après, les renforts, il y a les skid donc c'est cool. Donc on va voir, parce que rien n'est parfait. Chaque véhicule a ses défauts, ses qualités, ses performances. Chaque marque se tire l'amour. Voilà. En pensant que Arma c'est très fiable, oui, il n'y a pas de souci. Il y a des défauts comme tout le monde. Il y a des défauts. Tracas sont des défauts, toutes les marques ont des défauts. Toutes les marques se tirent l'amour, mais aucune marque peut être parfaite. Voilà. Ça, c'est clair. Franchement, c'est Attends. T'as bien un truc là. Attends, t'as bien un truc. Mais qu'est-ce que le Attends, tu mets l'essence. Faut mettre l'essence dans le truc. C'est quelle essence que tu mets? Non, il n'y a pas d'essence. Alors, c'est parti. On va vous présenter la configuration avec laquelle nous allons rouler. Donc là, on vous présente. Non, mais j'avais pas oublié ça. Alors, c'est un variateur Max 5 200 ampères qui vient tout droit de chez PCM Shop. Encore une fois, donc ils ont fourni l'équipement pour un Max 5 200 ampères, donc 3 chez PCM Shop, avec le moteur Obi-Wan 1654 kW. Donc je vais vous l'ouvrir. On n'a pas de coupe-coupe. Attends, mon frère, j'ai un coupe-coupe. Attends, ah voilà, il a un coupe-coupe. Moi j'ai pas de coupe-coupe. Donc, hop là, je vais vous ouvrir le moteur pour vous montrer ça un petit peu. Pour ceux qui ne connaissent pas, la canette de Coca qu'il va y avoir dedans. Franchement, il y a tous les abonnés, la famille, je suis très enjaillé de ce véhicule. Donc voilà, il est sorti. Il me le faut aussi. On a pété un plan. Donc franchement, après j'ai attendu, franchement, pas comme je vous dis, moi je suis quand même, j'ai attendu. Il a vraiment attendu. Il hésitait encore entre le chrome et Kraton. Il dit non frérot, attends, il y a les frites. Dis-moi t'es sûr. Mais je t'ai dit, fais attention, attends. Et voilà, il est sorti. Donc voilà les amis, le moteur qui vient tout droit de chez PCM Shop Modelis à Paris. Donc voici la configuration que nous allons mettre dedans. Donc bien évidemment on va tourner en vitesse, donc voilà, j'espère que vous voyez bien, ça a pété sec. Donc voilà les amis, la config qui est juste là. Tu mets le moteur. Donc voilà. Ça va pas sur le pignon. Donc on a le pignon avec un petit pignon de 34 et vous verrez le spool qui ira au milieu de ça, c'est un spool de 39. Donc là, pour l'emballer, j'ai pas sorti. Donc voici la config avec l'engin. Donc c'est super cool. Donc voici la config avec l'engin et le cerveau de direction. Donc tout ce matériel vient de ces PCM Shop Modelis. Et va aller dans la bête que PCM. Voilà, maintenant je tenais à passer aussi ce petit message. Désolé, je dézoome. PCM Shop reçoit du Arma, toutes les gammes Arma. Donc oui, vu les conditions actuelles, donc c'est un peu compliqué. Mais il reçoit toutes les gammes, un coup de téléphone, vous commandez votre véhicule et vous l'avez, il n'y a pas de problème. Il reçoit très rapidement, je vous dis ça, ça remonte rapidement. Donc c'est assez magnifique de sa part. Donc toute la gamme Arma, je sais qu'actuellement il possède du Felony, il va rentrer du Granit, du Kraton V5, c'est quoi d'autre? Ouais, Kraton V5, on en a vu tout à l'heure, on en a parlé. Il va rentrer petit à petit, il va rentrer aussi du Mojang, il va rentrer aussi du Typhon. Après, du Big Rock aussi. Après moi, ça, je vous le dis clairement, tout ce qui est véhicule roller, contactez-le. Tout ce qui est véhicule roller, comme un Kraton USB ou le Kraton 8e USB ou le Mojang USB, contactez-le pour cette gamme. C'est un peu personnel parce que c'est pas tout le monde qui veut des véhicules roller, il y en a qui veulent des véhicules complètement RTR. Donc voilà. En tout cas, donc là on va bosser dessus et on va vous faire participer au montage du véhicule. Donc ça va être super cool. Dédicace à Big, je pense que les gens vont me tuer. Il va serrer. Donc là, je pense qu'on va se faire allumer par Big. Donc merci à toi Kevin pour ce que tu fais pour l'équipe. Donc avec madame, merci à vous deux. Cool. Merci à vous deux, ça fait plaisir de nous soutenir. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui nous motivent, tous ceux qui nous donnent des likes, qui nous laissent des bons commentaires. Voilà, donc personnellement ça fait vachement plaisir. Ça nous motive énormément et on n'a pas fini de vous faire découvrir des choses de chez nous. Comme disons, on fait aussi énormément de bateaux, donc on prépare vraiment des bateaux de vitesse de pointe.
Donc là, on vous a présenté avec PCM Shop, Modelis, Kraton, EXB, ACM, 8S les gens. Donc Kaspersky, je vais venir jouer avec toi mon gars. Ça y est, c'est bon, on est prêt. On est prêt. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Prenez soin de vous, surtout avec ce qui se passe en ce moment les amis, protégez-vous. Faites attention, faites attention. Il y a trop de nos proches qui sont déjà partis pour rien à cause de cette bêtise. Prenez soin de vous surtout. Voilà, ceux qui font de la RC, mettez-vous dans des coins discrets où il n'y a personne les amis. Donc prenez plaisir, ça reste une bonne passion et de partage. Il n'y a rien d'autre. Donc franchement c'est super sympa. Dédicace à toute la Guadeloupe qui nous soutient. Donc on ne vous oublie pas, donc à tous les grands-parents en Guadeloupe qui nous soutiennent, ça fait vachement plaisir de votre part. Merci. Donc là on va rouler ce véhicule de guerre. La bête. Donc on va vous montrer comment on va dompter la bête un peu. Donc bienvenue dans mon Black Pearl. Donc voilà. Donc les gens, j'espère que ça vous a fait plaisir cette vidéo. Donc moi je dis catégoriquement j'étais assez surpris hein. Donc dédicace au général parce que lui il était complètement au courant de la situation. J'étais pas du tout au courant. Donc dédicace au général, big up à toi Loïc. Donc franchement big up à toute la team MCMX encore une fois, big up à tous les abonnés. Big up à MCM Family, big up à tout le monde. Voilà, donc les amis là on va préparer le monstre et on vous dira quoi qui va envoler car on a un nouveau scénario pour vous. Donc ça va péter sec. Donc voilà, en tout cas on vous souhaite une excellente journée à vous. Qu'est-ce qu'il est? Prenez soin de vous. Bonne fin de semaine à vous. Big up les gens. He gon' give it to you, X gon' give it to you. He gon' give it to you. First we gonna rock, then we gonna